Je ne devrais pas être capable de me souvenir de son écriture après 7 ans. Et pourtant, en reconnaissant la signature au bas de la note de service affichée dans notre salle de repos, mon cœur a fait ce même bond stupide qu'à 23 ans dans le couloir de l'internat. Le docteur Julien Vasseur prendra ses fonctions de chef de service le 1er septembre. J'ai relu 3 fois, certaine de m'être trompée de prénom. Mais non, c'était bien lui. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, et je suis infirmière en réanimation depuis 6 ans dans ce petit hôpital de Vannes où j'ai grandi. Julien, je l'avais connu quand j'étais encore étudiante et lui interne, dans un CHU de Rennes où on partageait des gardes, des cafés brûlants à 4 heures du matin, et une promesse qu'on avait faite un soir de garde, assis sur les marches extérieures des urgences, emmitouflés dans nos blouses parce qu'il faisait un froid de canard. Il m'avait dit qu'un jour, quand il serait chef de service quelque part, il me proposerait un poste, qu'on referait équipe, que ce qu'on vivait ne pouvait pas juste s'arrêter parce que les rotations nous séparaient. J'y avais cru avec toute la naïveté de mes 23 ans. Puis il était parti faire un clinica à Toulouse, et les messages s'étaient espacés, puis avaient cessé, sans dispute, sans rupture officielle, juste ce silence qui vous laisse plus perdu qu'une vraie fin. J'avais mis des années à ranger cette histoire dans un tiroir bien fermé. J'avais reconstruit ma vie ici, acheté un petit appartement près du golfe, retrouvé une stabilité que j'aimais. Et voilà que ce tiroir s'ouvrait tout seul, à cause d'une feuille de papier punaisée sur un panneau d'affichage. Le 1er septembre, je l'ai vu entrer dans le service à 7h moins le quart, en blouse blanche fraîchement repassée, un peu plus de barbe qu'avant, un peu plus de calme dans le regard. Il a balayé la salle des yeux pendant la transmission, et quand il est tombé sur moi, il s'est arrêté de parler une demi-seconde. Une demi-seconde que personne d'autre n'a remarqué, mais moi, si. Camille Auvray, a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. Je ne savais pas que tu étais ici. On dirait bien que si, j'ai répondu, en essayant de garder une voix professionnelle alors que mes mains tremblaient légèrement sur mon dossier patient. Bienvenue, docteur Vasseur. Le vouvoiement m'a écorché la bouche, mais c'était la seule armure que j'avais sous la main. Les jours suivants, on a évité de se retrouver seuls. Ou plutôt, j'ai évité, lui semblait plus à l'aise, ou meilleur acteur que moi. Il donnait ses instructions avec la même précision que je lui connaissais, cette façon d'écouter vraiment ses patients avant de trancher, cette manière de remercier chaque membre de l'équipe par son prénom en fin de garde. Ça n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était la bague qu'il ne portait pas, et le silence qu'il gardait sur sa vie personnelle. Ma collègue Nadia, qui voit tout et ne rate jamais une occasion de me charrier, m'a coincée dans la réserve à pharmacie un mardi soir. Tu le connaissais avant, hein? Ça se voit à la façon dont tu évites de croiser son regard. On a fait nos études ensemble, c'est tout. Camille, elle a posé une boîte de compresses sur l'étagère avec un soupir théâtral. Il y a environ 3 ans que je ne t'ai pas vu rougir en salle de soins. Ne me raconte pas d'histoire. Je n'ai rien dit, ce qui, pour Nadia, valait toutes les confessions du monde. La rupture du silence est venue un soir de garde, banal en apparence. Un patient âgé, Monsieur Le Goff, s'était brutalement dégradé vers 2 heures du matin. Et pendant que l'équipe s'activait, Julien et moi nous sommes retrouvés côte à côte, synchronisés comme si les 7 années n'avaient jamais existé. Après, une fois le patient stabilisé et transféré, on s'est retrouvés tous les deux dans la salle de repos, épuisés, la tension retombant d'un coup comme elle le fait toujours après une urgence. Tu es devenue exactement l'infirmière que je savais que tu deviendrais, il a dit, en versant 2 cafés sans me demander mon avis, comme avant, précise, calme sous pression. Et toi, chef de service, comme promis. Le mot a résonné plus fort que je ne l'aurais voulu. Il a reposé la cafetière lentement. Je pensais souvent à cette promesse, Camille. Plus que je n'aurais dû, pour un type censé avoir tourné la page. Tu es parti sans un mot, Julien. Ma voix a tremblé, malgré moi. Pendant des mois, j'ai attendu un message. N'importe quoi. Une explication. Il a fermé les yeux un instant, comme si la phrase lui faisait mal physiquement. Le clinica à Toulouse m'a englouti. Et puis, plus le temps passait, plus j'avais honte de mon silence, alors je me disais que ça ne servait à rien de réapparaître, que j'avais tout gâché. Il a hésité. Ce n'est pas une excuse, je le sais. Je crois que beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Cette personne qu'on a laissé filer non par manque d'amour, mais par lâcheté, par peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on avait promis. Je me demande souvent si le silence blesse plus que les mots durs, et je n'ai jamais trouvé de réponse tranchée. Les semaines suivantes ont été un drôle d'équilibre. On travaillait bien ensemble, mieux que bien, en réalité, au point que le reste de l'équipe s'en amusait ouvertement. Mais en dehors du service, je gardais mes distances. J'avais peur, pas de lui, mais de moi, de cette facilité avec laquelle je retombais dans nos anciennes habitudes, nos silences complices, cette manière qu'il avait de deviner quand j'avais besoin d'un café sans que j'aie à le demander. Le tournant est arrivé à l'automne, lors d'un après-midi calme, presque paisible, la salle de repos baignée d'une lumière dorée par la fenêtre. Julien m'a annoncé qu'on lui proposait de diriger un service plus grand à Bordeaux, une promotion nette, une carrière qui filait droit vers le sommet. Il aurait pu accepter sans même m'en parler. Il est venu me trouver à la place. Je ne veux pas partir sans savoir si on a une chance, a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches de sa blouse comme un étudiant nerveux. Pas de recommencer comme si de rien n'était. Juste, savoir s'il reste quelque chose à sauver. C'est là qu'il a fallu que je choisisse,
et pas seulement entre lui et moi. Entre la sécurité que je m'étais bâtie ici, mon service, mon appartement, mes horaires réglés comme du papier à musique, et l'incertitude d'un homme qui, 7 ans plus tôt, m'avait déjà brisé le cœur en silence. J'imagine que beaucoup auraient dit non, par prudence, par fierté aussi. D'autres auraient sauté dans le train sans se retourner. Je ne suis toujours pas certaine qu'il existe une bonne réponse à ce genre de dilemme. Et c'est peut-être ça, la vérité la plus honnête que je puisse offrir. Je ne veux pas d'une promesse, j'ai fini par dire. Les promesses, on a vu ce que ça donne. Je veux des actes. Reste. Pas pour moi, pas seulement. Mais montre-moi que tu restes pour de vrai, cette fois, avant qu'on parle du reste. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a hoché la tête, lentement, comme quelqu'un qui accepte une sentence méritée. D'accord, il a refusé Bordeaux. Officiellement, pour des raisons de continuité du service, un argument qui a convaincu la direction sans mal. Officieusement, je crois que tout le monde dans l'équipe, Nadia en tête, savait exactement pourquoi. On a mis 6 mois avant de s'autoriser un premier dîner en dehors de l'hôpital, 6 mois de prudence, de petits gestes, de confiance reconstruite pierre par pierre plutôt qu'offerte d'un bloc. Ce n'était plus l'urgence dévorante de nos 20 ans. C'était plus lent, plus posé, presque plus effrayant justement parce que, cette fois, on savait tous les deux ce qu'on avait à perdre. Un soir, en sortant d'une garde particulièrement rude, alors qu'on marchait côte à côte vers le parking sous une pluie fine de novembre, il s'est arrêté net et m'a regardé. « Tu te souviens de ce qu'on s'était dit, sur les marches des urgences, à Rennes? Que tu me proposerais un poste? C'est fait. Non » a-t-il dit doucement en écartant une mèche de cheveux mouillés de mon visage. L'autre chose, que ce qu'on vivait ne pouvait pas juste s'arrêter. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai simplement laissé la pluie continuer de tomber pendant qu'il m'embrassait, dans ce parking mal éclairé, 7 ans, et tout un chemin plus tard, avec la certitude tranquille que cette fois, la promesse ne resterait pas un mot griffonné dans le froid d'une nuit de garde, mais quelque chose qu'on choisirait, chaque jour, avec les yeux grands ouverts. Et si vous me demandiez si j'ai bien fait de lui laisser une seconde chance, je crois que je vous répondrais que je ne le sais toujours pas vraiment. Je sais seulement que, cette fois, ce n'est plus une promesse que j'attends. C'est lui, tel qu'il est, chaque matin, à 7h moins le quart.